Avec nous en studio, Noémie Roche et Fernando Rota, directrice générale et responsable des communications au regroupement des organismes communautaires autonomes Jeunesse du Québec. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre accueil. Oui, merci beaucoup. Bien, on vous a invité pour parler d'un projet qu'on trouvait super intéressant, un projet de balado qui aborde des sujets d'actualité chez les jeunes. Donc, d'où venait cette idée-là de balado et en quoi ça consiste? Donc, ça venait de l'idée que le Meta a bloqué les nouvelles en fait sur les réseaux sociaux et que c'était un des moyens primaires de s'informer pour les jeunes. Et donc, on cherchait à les toucher autrement pour pouvoir participer à l'information jeunesse parce que ça sert à leur participation citoyenne. Et donc, le balado, c'est un des médias les plus utilisés par les 16-24 ans. OK. Puis là, une fois que vous avez cette idée-là, il faut faire quelque chose pour les jeunes. Comment vous mettez ce projet-là en marche? Wow, c'est une grosse question. Parce que là, il faut que ça commence quelque part. Oui, là, oui. Parce qu'il faut avoir des idées, mais quand on les concrétise, là, ça devient plus compliqué. Là. Mais je te dirais qu'en fait, le principal défi était de comment atteindre ces publics-là. Parce qu'on peut se le dire, là, que les publics de 16 à 24 ans, c'est pas facile. Hein. C'est une audience difficile. C'est un public qui ne regarde plus la télévision. On est en plein changement de la façon de s'informer aussi. Les blocages est venu jouer là-dedans. Alors, on a vu que les podcasts étaient vraiment un moyen qui est de plus en plus écouté par les jeunes Québécois. Environ 60% des jeunes vont entendre des podcasts. Et pour que ça soit attractif, on a développé des histoires fictives au tout début pour les mettre vraiment dans le bain, pour qu'ils peuvent se voir, en fait, même se voir, s'écouter, là, mais dans les podcasts, dans les sens que nos personnages, Mathis, Léa, William, ça pourrait être Fernando, ça pourrait être Noémie, ça pourrait être Marc-Antoine. Okay. Tu vois, c'est des jeunes qui existent. OK, donc c'est pas la formule traditionnelle podcast, on commence, on discute. Au départ, il y a une situation. OK. Puis ensuite, est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'il y a des experts? Comment ça fonctionne? Quel est le synopsis là, d'un épisode normal? J'y vais. Donc, en fait, c'est en 3 volets. Donc, on démarre avec l'histoire fictive qui nous plonge en fait dans les vies de Léa, Mathis et William, qui sont des jeunes Québécois qui habitent quelque part au Québec. Et puis, ensuite, on a une capsule journalistique de 10 minutes, donc qui a été faite par un journaliste diplômé, révisé par Science Presse. Donc là, c'est en 10 minutes, faire un petit topo sur la situation, adapté aux jeunes dans un vocabulaire accessible. Et ensuite, on a la table ronde. Donc, à chaque morceau du balado, on va chercher des publics différents. Puis, on peut prendre juste un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. On peut commencer aussi dans l'ordre qu'on veut. Là, on peut parler des épisodes. Là. Vous avez dû choisir plusieurs thèmes. Fait que, par exemple, premier épisode, travail du sexe et exploitation sexuelle. Deuxième, quand la consommation devient un secret lourd à porter. Donc, vous avez pris des trucs qui touchent les jeunes, mais qui sont quand même plus difficiles à parler. Là. Comment vous avez choisi ces différents sujets-là? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le ROCAGE, c'est le regroupement des organismes jeunesse communautaires autonomes du Québec, et que ce qui regroupe tous les organismes qui sont dans notre organisation, c'est qu'ils soutiennent des jeunes au parcours de vie différencié qui rencontrent ces enjeux-là. Et nous, ce qu'on voulait, c'était un balado qui donne des informations, mais sur des enjeux qui touchent cette jeunesse-là, qui est peut-être un peu moins favorisée, qui rencontre des enjeux un peu moins courants, dont parfois on ne parle pas, ou on en parle en parlant des adultes comme si ça n'arrivait pas aux jeunes. Donc, c'est par cette porte-là qu'on est entré sur, oui, ces sujets-là, ça concerne des jeunesses du Québec. Il faut en parler. Ils peuvent aussi, eux, partager leur expertise. Et de façon pratique, on n'a pas trouvé les sujets dans notre poche. Là, on a fait en fait un sondage auprès des membres. On est allé vraiment creuser avec eux pour savoir exactement comment aborder toutes les histoires fictives. Toutes les jeunes qui ont été invités aussi pour participer des tables rondes ont été consultés. Les organismes qui font partie du ROCAGE, ils ont été beaucoup consultés dans tous ces processus-là pour même bâtir les 3 personnages fictifs que j'ai dit. Ça ne sort pas de ma tête là, quand j'ai écrit les scénarios. C'était vraiment avec beaucoup de jasettes là, avec les organismes. Okay. Par exemple, on prend l'itinérance. Donc, ça, comme vous l'avez dit, avec des parcours de vie différents. Ça peut arriver aux gens. Comment on aborde ce genre de sujet-là? Avec quelle sensibilité on doit aborder ces sujets-là, mais sans verser dans la sympathie ou comment on fait ça? Ma question.
C'est difficile comme question, mais nous, notre intention, quand on veut donner la voix aux jeunes, puis aux organismes qui soutiennent les jeunes, c'est vraiment de leur faire une place dans la société. Donc, avec cette intention-là, on s'adresse à eux comme à toi, comme à n'importe qui. Puis eux, c'est sûr qu'ils ont des histoires à raconter, des expériences que tout le monde on ne traverse pas. Mais qui les ont fait grandir. Puis c'est sûr que les jeunes qui sont intervenus dans le balado, ben, ils ont quand même traversé cette période. Ça ne veut pas dire que tous leurs enjeux sont résolus, mais souvent ils sont arrivés à une certaine forme de stabilité qui fait qu'ils ont une forme de recul aussi sur ce qu'ils ont traversé, sur quels ont été les défis, qu'est-ce qui les a aidés, qu'est-ce qu'on pourrait changer au Québec pour éviter que les trajectoires soient si difficiles. Est-ce qu'il y a des... Allez-y. Non, j'allais dire que par rapport à la sensibilité, c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup posé la question, principalement dans le développement de la partie fictionnelle, parce que c'est difficile. Là, tu parles d'exploitation sexuelle, comment tu fais pour aborder ça pour des jeunes de 16 ans? Alors, par exemple, tu as bien nommé les épisodes par rapport à l'itinérance. Je me rappelle super bien, en fait, j'ai fait une entrevue avec un jeune qui a vécu de l'itinérance à partir de 16 ans. Alors, il m'a dit, j'ai dit, est-ce qu'il y a des aspects qui peut-être on ne l'aperçoit pas quand on pense à l'itinérance? Parce qu'on s'entend là, l'audience qui va voir, peut-être tout le monde à sa maison, les personnes n'ont pas vraiment cet enjeu, l'itinérance elle est un peu plus dans les coins de la rue, de cette façon-là. Et en fait, lui, il m'a dit, moi, j'ai perdu, je ne sais pas combien de paires de chaussures parce que je marchais tout le temps. Parce qu'une personne qui n'a pas de maison, elle n'a pas un endroit où rester là. Alors j'ai dit oui, c'est cet aspect-là qu'il faut peut-être mettre de l'avant. Alors par exemple, William, quand il est mis à la porte par son oncle, il va vivre 12-18 heures en fait d'itinérance tout de suite là. Et là, on va prendre avec lui, c'est quoi les défis? Alors c'est une nuit froide à Montréal, il n'a pas où se loger, il doit trouver un endroit où rester la nuit. Il essaye de rentrer dans un métro, le métro ferme vers minuit. Alors, il n'avait plus y aller. Maintenant, quand il retrouve un parc, son vélo est volé. Après, il se retrouve à l'intérieur d'une poubelle parce que oui, il y a des gens qui vont finalement dormir dans des poubelles, mais il a marché toute la nuit et cette marche-là, elle est bien marquée quand on entend l'épisode. C'est comme une série en fait qu'on pourrait écouter. On va vraiment sentir qu'on marche tout le temps. Alors, juste pour te donner un exemple un peu long. Là. Il y a un travail artistique aussi là-dedans, d'imagination. Est-ce que vous pensiez que vous alliez faire ça? Vous? Tu sais, là, j'imagine un parcours en intervenance. Est-ce que vous pensez que vous alliez être amené à faire ça? Moi, mon parcours, c'est en journalisme, en fait. Alors, j'avais toujours ça, mais Noémie, peut-être... Non, mais quand on s'est lancé dans le projet, on savait qu'on voulait avoir une partie fictive. On ne savait pas à quel point on allait la développer. Mais finalement, avec une personne aussi créative que Fernando, on a cette chance-là. Il a tiré plein de fils. Puis on s'est rendu compte qu'on était capable de recruter des jeunes de l'École nationale de l'humour pour faire nos voix. Lui, il aime écrire. Ça fait partie de sa formation académique. Qui fait qu'il avait envie d'écrire. Je dis, pourquoi pas, allons-y, go. Donc, de fil en aiguille. Puis, on est allé chercher des soutiens quand on en avait besoin. Donc, notamment, on a un auteur québécois qui... Samuel Champagne, en fait, qui a écrit plein de livres pour la diversité. Et lui, il m'a accompagné, en fait, dans les parcours d'écriture. Là. Après ça, il y a eu le travail de chercher des intervenants. Je pense que vous avez eu des personnes, dont Barbada, je pense. Comment vous avez fait ensuite pour amener ces personnes-là qui ont une perspective intéressante pour discuter là, à la fin de l'épisode? C'est sûr que c'était le bout peut-être le plus complexe de réunir les gens à la même place, à la même date. Il y a une partie des personnes qui ont intervenu que c'est des contacts qu'on avait, notamment par exemple Barbada, elle anime notre gala annuel, donc on avait un contact privilégié, donc elle a gentiment accepté de participer à notre épisode. Et puis d'autres, après, c'est des invitations, des relances. Parfois, on a eu des annulations dernière minute, on a essayé de les remplacer. Il y a des personnes sur le balado, je ne vous dirai pas qui, mais qui, comme quelques heures avant, ils ne savaient pas qu'ils faisaient un balado. Là. C'est arrivé. C'est arrivé. Il y a un sujet aussi qui touche beaucoup ici à Montérégion, on en parle souvent, c'est l'aide alimentaire. Donc, il y a des situations, c'est des familles, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir toute l'aide alimentaire qu'on a besoin. À quel point là, il y a ce lien-là aussi avec la Montérégie dans votre balado? Ben c'est ça, pour l'épisode sur la réussite éducative et l'insécurité alimentaire, donc on a la directrice générale de Grands Frères, Grandes Sœurs de Montérégie qui a participé au balado.
Donc là, cet épisode, on parle vraiment des liens entre réussite éducative et insécurité alimentaire. Comment le fait d'avoir faim à l'école, en fait, impacte énormément la disponibilité qu'on a pour apprendre et même juste pour être présent à l'école. Parce que quand on a la préoccupation de se chercher à manger, comme jeune, eh ben, on est vraiment moins disponible pour se dire « il faut que je sois en classe ». Et en même temps, ben, c'est un devoir du jeune de se rendre en classe. Donc ça, c'est un des enjeux qu'on explore. Il faut le dire aussi par rapport à les liens avec la Montérégie, qui les jeunes, l'histoire fictive, ça se passe à Montréal. On a tourné à Montréal, mais en fait, il y a des invités dans tout pays partout au Québec. Et les jeunes au parcours de vie différenciés sont partout au Québec. Alors, je dirais qu'il y a un lien avec toute la province. Là. Je vous invite à aller visionner ça, c'est disponible. Vous avez sur le site du Rocage, ROCAJQ.org. Vous avez aussi, si vous cherchez le Rocage sur YouTube, vous allez trouver les tables rondes, Spotify, Apple Music. Allez écouter l'épisode sur le masculinisme aussi, on ne l'a pas abordé, là, je voulais vous le garder comme surprise. Allez vérifier ça, c'est quelque chose qui touche notre société, là, qui est vraiment d'actualité. Donc, je vous invite à aller faire ça. Noémie Roche, je rappelle, vous êtes directrice générale et M. Rota, vous êtes responsable des communications au regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.